Voilà que nous reprenons le bus pour un trajet d'environ 3h30, direction Antalya. Vous remarquerez que la verdure a maintenant repris le dessus sur les montagnes arides de la Cappadoce. Nous nous dirigeons également vers des régions avec une température plus méditerranéenne, avec des lacs et bien entendu la mer. Nous ferons un arrêt en cours de route à Espandos, où nous pourrons voir et même visiter un magnifique Colisée romain. Bonne route! Le sol fertile de la région d'Antalya permet à diverses plantes de pousser. Elle est la ville la plus avancée en Turquie pour la culture en serre. On y retrouve des milliers de serres réparties sur 32 hectares dans lesquels on cultive tomates, poivrons, haricots et autres fruits et légumes. Un petit arrêt sur le site antique d'Aspendos, où nous pourrons admirer son théâtre, le mieux préservé de tous les théâtres romains au monde, ainsi que son très bel aqueduc. Il servait de lieu d'affrontement à mort entre des gladiateurs ou contre des fauves sauvages. Ce théâtre, comme je vous disais, le mieux conservé au monde, daterait de 100 ans avant Jésus-Christ. Il sert depuis l'ère moderne de salle de spectacle, Dalida ayant d'ailleurs donné son dernier spectacle nulle part ailleurs qu'ici. Et on se prépare actuellement pour le festival qui aura lieu dans quelques jours. Le théâtre peut contenir ou contenait à l'époque jusqu'à 20 000 personnes, entre 15 et 20 000 personnes. La différence entre un théâtre romain et un théâtre grec, c'est que le théâtre romain était construit avec un mur en face qui évitait aux spectateurs de voir le décor à l'extérieur pour qu'ils puissent se concentrer sur le combat qui avait lieu en plein centre. C'était toujours des combats entre gladiateurs ou avec des animaux. Alors que les Grecs, quant à eux, construisaient leur théâtre sur une colline avec un paysage alentour et présentaient des pièces de théâtre. Alors les gens pouvaient observer et jouir du décor extérieur, en plus de la pièce qui était présentée devant eux. Antalya est une station balnéaire bordée de plages et de grands hôtels. Elle permet d'accéder à la région méditerranéenne de la Turquie, appelée la côte turquoise en raison de la couleur de l'eau. On retrouve ici, à l'entrée de la vieille partie de la ville, la porte d'Adrien. Adrien était un roi romain, bien entendu, qui a beaucoup voyagé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on retrouve plusieurs portes d'Adrien dans le monde. Derrière la porte d'Adrien, on retrouve un petit village ottoman. Ce qui le caractérise, c'est les petites maisons en bois. Très charmantes.
Comme je vous disais tout à l'heure, nous sommes maintenant dans un secteur méditerranéen et bien entendu, nous nous trouvons sur le bord de l'océan. C'est magnifique. Et avec plus de chaleur, une végétation plus tropicale, c'est-à-dire les palmiers, de toutes sortes, végétation plus luxuriante. On dirait qu'on est dans un autre pays. Alors, c'est bien entendu la zone touristique de la ville avec tous ces petits charmants cafés et restaurants. Alors voici donc une très bonne occasion pour visiter ici en plein centre-ville un magnifique musée présentant des statues et des artefacts ayant appartenu aux Romains à l'époque de la fondation de la ville. Bonne visite!